Les avis sont presque tous très bons. Puis il y a ceux qui disent assise affaissée, mousse mauvaise, je déconseille. Mais qui a raison concrètement? Le canapé de Julien est une pépite ou alors une loterie? Salut et bienvenue sur Canapé TV. Aujourd'hui, une petite vidéo consacrée au canapé de Julien de chez Maison du Monde. On pose le décor très vite avec ce canapé et surtout je vais faire la review concernant le canapé convertible 3-4 places parce que je pense que c'est celui qui est le plus intéressant, le plus polyvalent. Il peut convenir à la plupart des gens. Mais tu trouveras tout ce qu'il faut sur ce modèle et toutes les déclinaisons en cliquant sur le lien qui se trouve en description. L'identité du canapé, en quelques mots, on est sur une version ici, la version dont je te parle à 1m81. Il est annoncé donc à 3-4 places, plutôt format réduit, malin, avec un positionnement milieu de gamme convertible, Made in France, ça c'est très bien. Sélection Good is Beautiful que tu peux consulter directement sur le site. Le problème que prétend résoudre ce canapé, c'est avoir un vrai lit confortable sans mettre un énorme canapé dans ton salon. Côté déclinaison, c'est très bien. Évidemment, il y en a énormément. C'est un point fort, mais c'est également un piège. Je vais t'expliquer pourquoi. Bon, on a du fixe, du convertible, du 2 places, 3 places, du 3-4 places, du canapé d'angle 5 places. Pour les convertibles, on a des matelas qui font 10, 14, 18 cm. Et on a en plus des déclinaisons côté tissu, velours et des couleurs en plus. Donc c'est vrai que ça laisse énormément de choix. C'est très bien, mais trop de choix tue le choix personnellement. Et l'autre petit détail très subtil quand on rentre un petit peu en granularité au niveau des avis, c'est qu'en fait, ok, c'est le même canapé, mais selon la densité que tu vas prendre, selon le modèle que tu vas prendre, en fait, on a une expérience tout à fait différente. Et aussi selon le matelas que tu prends, ça va changer complètement l'expérience de ce canapé. Donc c'est pour ça que je te dis que les avis sont plus ou moins relatifs. Alors, design et ressenti visuel. Ok, ben là, on parle du premier coup d'œil, donc pas de la fiche technique. Alors, on est sur quoi? On est sur un style qui donne des lignes actuelles, donc très sobre, simple, cosy, passe-partout. Visuellement, c'est un canapé qui habille, sans imposer. Plutôt calme, propre, ouais, comme tu peux le constater, avec un style un peu scandinave. Le rendu réel avec versus photo, il n'y a pas forcément beaucoup de décalage entre ce que tu peux voir sur la fiche produit en termes de photos et ce que les gens ressentent une fois qu'ils reçoivent le canapé. Revêtement, couleur, on est sur du textile, tramé, beige, gris, anthracite, gris chiné, velours côtelé aussi, beige, orange, écureuil, bleu céladon. On est vraiment sur une palette de couleurs qui est assez marquée. En même temps aussi, on est sur du kaki, de l'ocre, du bleu nuit, du bleu pétrole. Ben bon, je pense que c'est un canapé qui, pour un décorateur, pour quelqu'un qui aime la déco et tout ça, ça peut être vraiment intéressant. Alors, le petit détail utile, par contre, certaines couleurs, certaines matières n'existent pas donc avec certains matelas. Frustration signalée sur les 18 cm par exemple. Donc tu vas peut-être avoir un flash, tu vas flasher peut-être sur la version, j'en sais rien, bleu pétrole, en velours côtelé, mais par contre elle n'existera pas en convertible. Alors que toi tu voulais la version convertible. Bref, encombrement et espace. Alors là on sort le mètre, sinon tu pleures à la livraison. Et crois-moi, ça se fait vraiment ressentir dans les avis clients. Les dimensions clés concernant la version dont je te parle, on est sur une longueur de 1m80, sur une profondeur de 97 cm et sur une hauteur de 86 cm. Le point qui revient, la surprise fréquente des avis, profondeur d'assise jugée courte, il manque quelques centimètres. Pour les petits gabarits ça va, mais pour les grands, ça peut faire débat. À noter aussi quand même son poids, 98 kg. Donc le colis mesure à peu près 99 par 68 par 1m82, donc escalier, porte à vérifier, ascenseur, maison de village aussi, attention, donc bien contrôler quand même que les dimensions du colis passent. Alors bon, la vraie question à se poser, est-ce que le canapé Julien il est bon en canapé ou il est bon en canapé convertible? L'assise est souvent décrite comme un peu ferme, rigide, au départ surtout, notamment si t'es en posture droite. Le dossier, donc gros coussin épais, c'est assez agréable. Alors le coussin est épais, donc ça peut manger un peu la profondeur d'assise. Il a une profondeur d'assise qui est assez réduite. Si les coussins de dossier sont assez épais, ben ça va rogner un petit peu sur ton espace un peu d'assise. Usage idéal, mieux pour s'asseoir proprement, recevoir que pour faire des siestes affalées tous les jours. L'évolution dans le temps, c'est le signal inquiétant sur certaines versions, je précise. J'ai tendance à lire que l'assise s'affaisse, que la mousse est parfois jugée faible, donc ça on est plutôt sur les avis négatifs qui sont très nets là-dessus. Certains l'ont trouvé inconfortable en magasin, mais ok à la maison. Position magasin peut tromper. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, vu que c'est un modèle d'exposition, bah forcément, il y a beaucoup de passages, beaucoup de gens qui l'usent, qui s'assoient. Le canapé peut être exposé depuis peut-être 6 mois. Combien de personnes se sont assis sur le canapé en magasin en 6 mois? Bah, revêtement et qualité de l'entretien. Alors, les signaux faibles, le tissu pas assez résistant. Alors là, on est un peu en contradiction. Effilochage possible, praticité, fonction, ok. Est-ce que c'est simple ou plutôt chiant? Le convertible, oui, globalement facile à ouvrir, à fermer, d'après plusieurs avis clients. Le couchage, selon les versions que tu prends, ça peut être le gros point fort. Plus tu prends épais, mieux c'est, je pense. Alors, le petit détail relou côté pratique, sur certaines versions, tu dois retirer 2 gros coussins pour passer un mode lit, mais c'est pas dramatique, mais au quotidien, ça peut saouler. Le montage, souvent jugé facile, rien de très inquiétant, donc ça, c'est parfait. Déclinaison et matelas, impact énorme. C'est là où, je pense, le point faible de ce canapé se situe. Et c'est là aussi où tu dois faire attention si ce canapé t'intéresse.
Pourquoi? Parce que l'impact énorme se situe beaucoup, d'après ce que je peux lire, sur les matelas 18 cm qui sont cités. Et c'est ça qui fait la différence. Certains peut-être ont pris un matelas à 10 ou à 14 cm, et alors que souvent la version 18 cm est quand même beaucoup plus intéressante, beaucoup plus épaisse. À choisir, prends la version convertible avec un matelas 18 cm. Si le revêtement que t'intéresse n'y est pas, ben tant pis, il fait une concession là-dessus. Solidité, tenue dans le temps, plusieurs retours rassurants. Heureusement, solide, qualitatif, belle finition. Bon, c'est plutôt positif. Hein. Il y a autre point, parfois le souci de la livraison, le transport, une pièce tordue, le parquet qui est rayé par exemple. C'est pas au niveau du canapé, mais c'est au niveau de l'impact, de l'expérience au niveau de la livraison. Je veux te dire une chose, et si ça peut te rassurer, ça touche tous les marchands et tous les types de canapés. Pour moi, ça rentre pas en jeu. Mais ça peut être intéressant peut-être pour Maison du Monde, afin de peut-être choisir un peu mieux ses livreurs. Alors, rapport qualité-prix, à 1400 € à peu près, est-ce que c'est un prix qui est justifié ou non à l'heure à laquelle je te parle? Alors, à ce prix, pour un matelas de 14 cm et pour une longueur de 1,80 m, tu payes sur tout le couchage, le Made in France et un design propre. À ce prix-là, l'arbitrage est clair, d'après ce qui en ressort sur les avis clients, c'est que tu achètes surtout un canapé convertible. Alors, alternative implicite dans la gamme, si ton objectif c'est de dormir souvent, prends plutôt un matelas 18 cm qui peut valoir l'écart même si tu mets quelques euros de plus. Pas mal d'avis font remonter que ça vaut quand même le coup de l'acheter à prix réduit, donc pour ça je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve en description pour savoir, pour connaître le meilleur prix du moment. Les points forts récurrents de ce canapé, bon, on est sur un couchage très confortable à 18 cm, un vrai lit, matelas apprécié, conversion facile aussi, design réussi aussi. Rendu réel, jugé très beau, matériaux perçus comme qualitatifs pour la plupart du temps. Les points faibles récurrents, par contre, on est sur une assise qui est peu profonde, les coussins trop épais, assise raccourcie, position droite qu'il faut maintenir. Confort du canapé qui divise, donc certains le trouvent raide, pas confortable, et risque d'affaissement sur certaines déclinaisons. Voilà ce qu'il fallait savoir sur le canapé de Julien de Maison du Monde. Si tu as aimé cette vidéo et que ça a pu t'aider, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à laisser ton commentaire et à consulter le lien qui se trouve en description. Quant à moi, je te dis à très bientôt.